Bon les frérots, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans un tout nouveau décor. Je suis mort. Putain, le contraste vraiment. Là tout à l'heure je regardais mes vidéos YouTube et tout. J'ai vu full soleil, tout ça. On est dans le bon. Et là, boum. Pluie, il caille. Franchement, il n'y a rien qui va les gars, mais bon. Tranquille. On n'arrête pas les gars, on reste toujours productif, peu importe où on est. Bon. Du coup, comme vous voyez, un retour en France. Là, on est totalement en France. Je suis sorti vite fait. Ce matin, je me suis dit que ça allait me faire du bien de sortir. Puisque là, du coup, je suis en week-end off. Et il s'est passé vraiment quelque chose de très très grave. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Comme ça, je vous en parle. Parce que voilà, je pense que c'est dans le chemin. C'est comme ça arrive. Dans le chemin entrepreneurial. On ne peut pas faire sans, les gars. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager un peu mon point de vue. Et comment je réfléchis quand ce genre de situation arrive dans ma vie, tu vois. Comme ça pourra peut-être t'aider. Toi aussi, tu regardes la vidéo, ça peut t'aider. Si toi aussi, tu as ce genre de situation qui arrive. Donc voilà. En tout cas, les mecs, là, je suis rentré quand? Je suis arrivé vendredi soir. Il était à peu près 4h du mat. Donc 4h du mat, j'arrive, tout ça. Je rentre chez moi, je dors. Je me réveille aux alentours de 11h. 11h, 11h30. Et je me réveille, je me rends compte que je suis vraiment en France, tu vois. J'ouvre la fenêtre, je vois il pleut, donc tu vois, je me suis dit putain, ouais, en fait c'est réel. Donc voilà. Ensuite, je prends une petite douche et tout directement. Petite douche. Bon, là, j'avoue, j'ai eu chaud de prendre une douche froide. J'ai eu peur, les gars. Il caille. Je pouvais pas prendre de douche froide. J'ai mouillé un peu. Voilà. Je prends ma douche et tout. Tac, ça se passe bien. Et là, j'arrive devant mon ordi. Je commence à taffer et tout. Franchement, j'ai fait une putain de session. J'ai coupé vers 22h. Donc, j'ai commencé vers 14h. J'ai coupé vers 22h. Du coup, je suis allé manger un petit truc. Et mon associé, du coup, il est venu chez moi. On a taffé un peu ensemble. Il est venu chez moi vers les coups de minuit. Il est rentré vers les 3h. Donc, on a fait 3 bonnes petites heures ensemble. Franchement, c'était super cool. Ensuite, après, je suis allé dormir. Et le lendemain, pareil, je me relève 11h midi, à peu près par là. Et les gars, claque de malade. Genre, vraiment, d'un coup, j'ai une flemme. Genre, c'est incroyable. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. En tout cas, depuis que je suis à fond dans le business et tout, je suis vraiment focus niveau argent. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu un moment de down comme ça. Genre, ça m'a choqué. Et tu vois, quand ce genre de moment arrive, tu te remets dans tes anciennes habitudes, tu vois. Tes anciennes habitudes de merde. Donc, ça dépend qui tu es, mais bon. Moi, par exemple, mes anciennes habitudes, c'était scroller sur Internet. Je faisais que des trucs de con comme ça, tu vois. Et rester posé dans mon lit, rien faire, tu vois. Suivre des dramas et tout. Donc ça veut dire que je commence à faire ça. 20 minutes, 30 minutes, c'est cool. Et là, je me dis, putain, genre... Donc là, je suis rentré de Thaïlande. Pendant 2 mois, j'ai charbonné comme un chien. Genre, j'ai littéralement fait 1 an de taf là-bas. En 2 mois, je rentre et c'est ça que je fais. Je commence à me remettre en question et tout. Mais bon, ensuite voilà. Vous connaissez ma mentalité les mecs. Donc ça veut dire, ok, 20 minutes, 30 minutes sont écoulées. Donc là, je vais prendre une douche. Je prends une douche, tout ça, tranquillement. Et je commence à réfléchir, à me remettre en question et me dire, putain, là je suis vraiment en train de faire des choix de merde. Et je suis pas revenu en France pour vraiment vivre comme ça, genre, tu vois. Poser dans mon lit, tout ça, faire ça toute la journée. Mais à quoi bon, tu vois? À quoi bon? Et vraiment, c'était quelque chose que j'avais vraiment réussi à bannir de ma vie, tu vois. J'avais complètement réussi à bannir ça de ma vie. Genre maintenant, quand je te vois scroller, je te vois comme un PNJ, genre, tu vois. Et c'était quelque chose que j'avais réussi à bannir. Et en fait, là, je suis retombé dans mes travers, entre guillemets. Et je me suis dit, putain, en fait, je pense que, je suis même sûr, l'environnement, tu vois, il joue. Il joue énormément. Parce que là, j'étais vraiment dans un confort. Donc ça veut dire, dehors, le temps, il est mauvais. En fait, tout ce qui est autour de moi, il est mauvais, tu vois. Dehors, le temps, il est mauvais. Mon environnement, il est mauvais, tu vois. Je suis pas motivé à bosser. Je suis allongé dans mon lit, donc je suis en zone de confort. Je commence à scroller, donc voilà. Tu connais le cerveau, comment il est. La dopamine rapide, etc.
Donc, encore plus de confort. Et en fait, accumuler tout ça, ça fait que du coup, tu passes pas à l'action, tu fais rien et tu te branles pendant toute ta journée. Et quand tu réfléchis, tu te dis putain, ah ouais. Tu commences à comparer un petit peu. Et je comparais un petit peu avec comment ça se passait en Thaïlande. Et en Thaïlande, ça m'arrivait jamais. Genre, c'était impossible. L'environnement était tellement bon, tellement excellent, que c'était impossible, les gars. Je vous promets que c'était impossible. Genre, il n'y a pas un moment où genre, je me suis posé, je me suis dit, vas-y, tiens, je vais scroller. C'est jamais arrivé. Et là, je rentre, une fois que je suis en France, directement, c'est la première chose que je fais, les gars. À mon réveil. C'est vraiment... C'est choquant. Donc voilà. Généralement, quand ce genre de moment m'arrive, moi, ce que je fais, c'est... Je fais en sorte de faire une activité en dehors de mon téléphone, tu vois. Genre, soit je vais poser mon téléphone et je vais taffer. Genre, sans mon téléphone, genre, il est vraiment loin. Genre, tu vois, je vais le poser dans le salon et moi, je suis dans ma chambre en train de taffer. Ou sinon, ce que je fais aussi, c'est que je peux sortir. Donc, je sors. Et là, j'avais pensé à sortir. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais sortir. J'ouvre la fenêtre, je vois qu'il pleut. Je me dis, ah ouais, putain, non, vas-y, flemme. Du coup, hop, je me remets dans mon lit, les gars. Je rescroll 20, 30 minutes, 40 minutes. Et moi, mon cerveau, les gars, je suis devenu tellement matrixé et j'ai tellement réussi à sortir mon cerveau et mes pensées de toutes ces choses que je me suis dit, putain, mais là, frérot, t'es vraiment en train de faire le PNJ, tu vois. Tu fais le PNJ. Du coup, là, je fais quoi? Je pose mon téléphone. Je me lève. Je m'assois sur ma chaise de bureau et tout. Et je réfléchis, tu vois, je réfléchis. Donc, je passe à un plan d'action à mettre en place pour justement m'empêcher que ça m'arrive encore, tu vois. Parce que là, je réfléchis et je me dis, ok, t'es dans un mauvais mood, t'es rentré en France. Et aussi, le problème aussi que j'ai eu, c'est qu'en fait, je me suis tellement mis dans une mentalité de putain, je rentre en France, c'est de la merde, la France et tout, tu vois, genre, que des ondes négatives. Genre, il y a vraiment que du négatif. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que, bah, du coup, mon cerveau, il se complaît dans la médiocrité, dans le négatif. Ce qui fait que mes actions aussi, elles seront négatives, tu vois. Donc, je me suis dit, je me suis remis en question. J'ai introspecté sur moi-même. Et je me suis dit, ok, frérot, là, t'es dans une mauvaise phase. Tout est négatif autour de toi. Fais en sorte de tout changer, de tout remettre dans le positif. Prends une pause. Je me suis dit quoi? Vas-y, prends une pause. Tu prends une pause. Ce week-end, tu laisses tout. T'oublies tout, tu lâches tout. Tu poses ton téléphone, tu poses ton business. Tu fais rien. Tu vois, tu fais rien. T'es toi et toi-même. Tu réfléchis et tu mets un plan d'action en place pour que dès lundi, tu puisses te remettre dans le bain et tu puisses t'habituer à ton nouvel environnement qui est la France. Donc je me suis mis dans cette mentalité, les gars. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, ok, il pleut, il fait mauvais, il fait froid, mais je vais quand même faire les choses dures, je vais quand même sortir, je vais quand même vous faire une vidéo. Parce que même ça, les gars, je me suis dit, ok, vas-y, flemme, je vais pas faire des vidéos et tout, au calme. Mais en fait, je me suis dit, ça serait super intéressant au final, parce que je pense que ce genre de phase, ça arrive à tout le monde, et que ça pourra aider quelqu'un qui entend ce message. Donc frérot, en tout cas, tu vois, ça arrive à tout le monde. Même moi, ça m'arrive, frérot. Ça arrive à tout le monde. Après, pour être honnête, je pense que si je serais resté en Thaïlande, ça ne me serait pas arrivé. Donc j'ai envie de te mettre aussi un point d'alarme sur ton environnement. Si tu peux changer ton environnement, frérot, faire en sorte d'être dans un environnement qui te booste et qui te drive, ça va littéralement changer ta vie et changer tes habitudes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu te mettes en tête. Et moi, aujourd'hui, tu vois, j'en ai vraiment pris conscience, ce qui fait que là, je suis en train de prendre des décisions aussi radicales. Je pense que je vous en parlerai un peu plus tard, dans les prochaines vidéos. Mais je suis en train de prendre des décisions vraiment radicales qui vont faire que, tu vois, mon environnement, je vais complètement le changer. Et faire en sorte d'être dans un endroit où je suis vraiment drivé et que je peux réussir à travailler, genre, constamment, tu vois. Parce que, pour être honnête, dans un environnement comme ça, tu peux réussir à travailler, c'est pas une excuse. Tu peux réussir à travailler. Mais en fait, le but, moi, mon but, c'est de compresser le temps et de réussir les choses rapidement, tu vois. C'est vraiment ça mon objectif et de prouver que vraiment, en 2 ans, 3 ans maximum, tu peux vraiment atteindre des sommets. Et c'est ça que j'ai envie de montrer parce que mes objectifs, tu vois, honnêtement, c'est des objectifs
tu réalises en 10 ans, tu vois. Mais moi, justement, j'ai envie de compresser ce temps. Et en fait, le fait d'être dans un bon environnement, ça va vraiment compresser ce temps, tu vois. Donc ce temps, il va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, les mecs, c'est que vraiment, faut que vous fassiez en sorte aussi de vraiment travailler votre cerveau et faire en sorte de tout couper. Ça veut dire toutes les mauvaises choses, il faut faire en sorte de tout couper, les gars. Couper tout, couper tout, couper tout. En tout cas, si vous voulez réaliser de grandes choses, vous êtes vraiment obligé, vous n'avez pas le choix. De vous sacrifier pendant un temps et après revenir dans ces choses-là, tu vois. Par exemple, moi, tu vois, ce réflexe, par exemple, scroller, tu vois, je sais que c'est quelque chose, si par exemple dans 5 ans je le fais, ça n'aura pas d'impact dans ma vie, tu vois. Dans 5 ans, ça n'aura aucun impact. Je peux scroller toute la journée, je m'en bats les couilles. Mais je sais que maintenant, si je le fais maintenant, ça aura un putain d'impact et ça va me ralentir dans les choses que je vais atteindre, tu vois. Donc voilà, il faut que vous réussissiez à programmer votre cerveau, vraiment programmer votre cerveau. Enlevez toutes les mauvaises habitudes et faites en sorte d'ajouter après des bonnes habitudes. En fait, il faut d'abord vous enlever les mauvaises habitudes et après ajouter des nouvelles. Parce que si vous ajoutez des nouvelles sans avoir enlevé les mauvaises, les gars, ça sert à rien. Vous allez retomber, c'est sûr, à 100%. Donc voilà. Ensuite aussi, je voulais vous dire, en vrai, les gars, entreprendre, en fait, il faut que tu sois un nouvel homme. Tu es obligé d'être un nouvel homme. Tu peux pas être l'ancien toi, et réussir, frérot. Regarde, je te donne un exemple. Tu vois, quand tu réfléchis bien, regarde, on va faire un exercice là même, carrément. On va faire un petit exercice. Quand tu réfléchis bien, frérot, regarde. Là, t'es avec moi, t'es dans la nature. Ferme les yeux maintenant. Ferme les yeux, frérot. Ferme les yeux. Ferme les yeux, mon gars. Arrête de me regarder. Ferme les yeux. Voilà. Et là, maintenant, pense, imagine, au toi, dans 5 ans, t'as tout accompli, frérot. T'es au max. Beau gosse, stock, charismatique. T'impactes des gens autour de toi. T'as la notoriété. T'es respecté autour de toi. Ton entourage, il te respecte. T'as de l'argent. Tu vis bien. Tout le monde te respecte. Et maintenant, pense aux actions que tu fais tous les jours. La vie que tu mènes. Ouvre les yeux maintenant. Tu vois, réfléchis et dis-toi, ok, c'est quoi le train de vie que j'aurai quand je serai ce mec, ce moi dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Et réfléchis à ton train de vie, frérot. Est-ce que tu seras en train de scroller, honnêtement, de toi à moi, est-ce que tu seras en train de scroller? Non, c'est impossible. Ta vie, elle est tellement incroyable, frérot, que c'est impossible. Tu pourras pas scroller, tu vois. Tu as toujours quelque chose à faire. Tu t'ennuies jamais, tu vois. T'as envie de sortir, tac, t'as ton yacht, tu sors tranquillement. Ou sinon, je sais pas, t'as vu, t'es avec ta femme, t'es tranquille. Le matin, tu vas courir. Tu vois, t'es vraiment dans un bon mood. T'as tes enfants, t'es dans un bon mood, tu vois. Toutes ces petites habitudes que t'as en place dans ta vie aujourd'hui, faut que tu les supprimes. Parce que le toi de plus tard, elle aura pas cette habitude, tu vois. Tous les mauvais trucs que t'as, frérot, le toi dans 5 ans, dans 10 ans, il aura pas tout ça. Donc, faut que tu commences à tout supprimer dès maintenant. Parce qu'en fait, le cerveau aussi, tu vois, il fait pas vraiment la différence entre les rêves et la réalité. Genre, il fait pas de différence. Et c'est dans ça aussi que tu peux hacker ton cerveau, faire en sorte de, actuellement, ce que tu fais aujourd'hui, tu vis la vie de toi de plus tard, mais aujourd'hui, comme ça va hacker ton cerveau et automatiquement, tu auras les actions à mettre en place qui vont venir dans ta tête. Je te jure, frérot. Genre, vraiment. Tu auras les actions à mettre en place, tu auras un plan parfait, étape par étape. Et après, c'est que tout droit. Tu as juste à appliquer et ça va le faire. Voilà. En tout cas, frérot, petit message aujourd'hui. Vidéo courte. Voilà, sans forcer. En tout cas, c'était mon petit message du jour. En tout cas, mon gars, fais en sorte de tout arracher, bosse dur. Lâche rien. Peu importe où t'es, lâche rien, continue à agir. Si, par période, tu vois que c'est compliqué, lâche tout, coupe tout. Retrouve-toi avec la nature, connecte-toi avec la nature. Fais en sorte de faire que des choses dans la vraie vie, tu vois. Oublie ton téléphone, pose-le. Tu vois, moi aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Pas toucher à mon téléphone. Là, je suis vraiment en mode full nature. Tac. Là, je marche, je me promène. Après, je vais aller courir un petit peu. Ensuite, voilà. Je vais aller aider mon frère. Parce que du coup, j'ai rencontré un frérot en Thaïlande.
un crack en montage. C'est vraiment un crack en montage vidéo. Yann, mon rêve, si tu passes par là, je te passe le salem. Et bah, du coup, il a fait une formation et tout. Et là, bah, il me l'a envoyé. Du coup, t'as un bon, mon ref. Je vais la donner à mon petit frère, comme ça, lui aussi, il va se former. Je vais lui apprendre et tout, je vais lui expliquer comment faire. Je vais passer du temps aussi avec ma mère. Comme ça, on va discuter et tout aussi. Et tu vois, je vais vraiment me reconnecter avec tout ce qui est autour de moi. Comme ça, dès lundi, dès demain, je peux repartir tout droit devant les écrans. Là, je touche plus mes écrans, rien. Et on repart à partir de demain, les gars. Donc, en tout cas, les frérots, s'il vous plaît, lâchez rien. Tout est possible. Lâchez rien, on va tout arracher. De toute façon, comme je vous ai dit, sur cette chaîne, vous allez tout voir. Je vais tout vous dire. Les moments down, comme maintenant, et les moments où ça upgrade. Les gars, on montre tout. On montre tout. C'est la Beck Mentality. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à la prochaine, les mecs. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous connaissez la chanson, hein. Et voilà, à la prochaine. Bisous.